Hello tout le monde, c'est Raph. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, que vous m'avez beaucoup demandé, j'ai reçu pas mal de commentaires. C'est la fameuse vidéo, mais qu'est-ce que je fais une fois que je suis arrivé au Japon, une fois que j'ai déménagé, que ce soit en déménagement classique ou avec un PVT, qu'est-ce que je fais? Les déclarations à la mairie, l'assurance maladie, la pension de retraite, le numéro de téléphone, le compte en banque, etc. Aujourd'hui, je vais vous donner toutes mes petites anecdotes et mes petits tips parce que ça fait maintenant un petit peu plus de 6 mois que je vis au Japon. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo bilan prochainement car il s'est passé énormément de choses ces derniers temps. Voilà, donc sur ce, moi je vais me chercher un petit endroit où me poser parce que là je suis dans un parc à côté de chez moi. On est en milieu d'après-midi, il doit être un petit peu plus de 16 h et le soleil commence déjà à se coucher. Il fait quand même très chaud là encore. Il y a d'ailleurs pas mal de moustiques, je me fais bouffer de partout. Donc je vais chercher un endroit où me poser et je vous briefe sur tout ça. C'est parti! Alors nous y voici, donc j'ai trouvé un petit coin d'ombre. Vous me permettez, je vais boire un petit coup parce que là il fait hyper chaud, c'est horrible. Donc bien entendu cette vidéo est la suite directe de la première que j'ai faite sur les préparations que vous avez à réaliser pour votre PVT au Japon. Donc si vous ne l'avez pas vu, bien sûr je vous invite à aller la voir, c'est bourré d'informations. Et si vous avez déjà vu cette vidéo, eh bien on peut continuer sur celle-ci. Je vous renvoie également sur le site des PVTistes et leur guide gratuit sur le PVT au Japon qui est téléchargeable sur le site internet. Donc c'est un site, vraiment c'est une mine d'or. Je pense que 80% de tout ce que vous avez besoin, c'est dans ce guide et sur ce site internet. Donc vraiment, je vous renvoie là-dessus. Également, je vous fais un petit disclaimer. Je ne me revendique pas être un expert voilà, donc du tourisme ou du PVT au Japon et même du déménagement à l'étranger en général. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos en plus de la mienne, comme ça vous aurez d'autant plus d'informations et vous saurez si les informations sont toujours à jour, étant donné que vous regardez peut-être cette vidéo beaucoup plus tard après sa sortie. Donc sur ce, on peut commencer. Donc bien sûr, quand vous arriverez au Japon, vous allez arriver tout d'abord par l'aéroport. Donc une fois arrivé à l'aéroport, vous allez directement passer à la douane et à la douane, on va vous remettre votre Zairyu Kaado, donc votre carte de résident au Japon. Alors à noter que cette carte de résident, vous devrez toujours l'avoir sur vous. C'est limite plus important que votre passeport ici au Japon, étant donné que parfois on va vous demander votre carte de résident si jamais vous vous faites contrôler et votre passeport ne sera pas suffisant. Une fois que vous aurez récupéré votre carte de résident, vous allez ensuite passer après la douane et là vous allez pouvoir récupérer votre valise. Alors à noter que là je parle pour l'aéroport de Haneda car c'est là où j'ai atterri, mais je pense que c'est pareil dans tous les aéroports. Et donc une fois vos valises récupérées, vous allez devoir vous rendre, normalement c'est juste à côté, il y a une borne pour scanner normalement le QR code que vous avez eu après avoir rempli le formulaire sur l'application Visit Japan Web. Donc ça j'en ai parlé dans la précédente vidéo. Donc en gros c'est juste une appli où on va vous poser toutes les questions de la douane, entre guillemets, toutes les questions avant d'entrer au Japon. C'est exactement les mêmes questions que sur le papier qu'on va vous donner dans l'avion lorsque vous serez en route pour le Japon. Donc après avoir récupéré toutes vos affaires et avoir fait tout ça, vous allez sûrement vouloir vous rendre à votre logement pour déposer vos affaires et parce qu'on va pas se mentir, 14 heures d'avion, ça crève. Donc pour cela, vous allez sûrement vous rendre à la gare de votre aéroport. Et donc de là, ce que je vous conseille, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est de prendre vos cartes Suica ou Ikoka ou ce que vous voulez, bref, votre IC Card, donc votre carte de transport ici au Japon qui est vraiment un incontournable. C'est vraiment, ça vous change la vie, ça vous facilite la vie pour les transports en commun et même d'ailleurs pour payer au quotidien, c'est vraiment hyper pratique. Donc je vous ai fait une petite vidéo pour récupérer vos cartes, je vous laisse avec celle-ci. Donc une fois votre IC Card récupéré, purée les moustiques, mais il y en a partout là, ça va me faire vriller, il y en a partout. Et vraiment je me fais bouffer par les moustiques pour vous faire cette vidéo, donc s'il vous plaît n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire à cette vidéo, ça me ferait hyper plaisir et ça me soulagerait de toutes ces piqûres de moustiques parce que là vraiment il y en a absolument partout, c'est l'enfer. Donc je disais, une fois que vous aurez récupéré votre carte de transport, vous allez prendre donc le transport en commun, donc en l'occurrence je pense que ce sera
le train ou le métro pour vous la plupart du temps. Et donc une fois arrivé à votre logement, donc vous faites votre checking, etc. Alors moi j'ai une petite anecdote à vous raconter, donc je l'ai raconté dans ma première vidéo il me semble. Mais donc dès que je suis arrivé à mon logement, moi le premier jour, eh bien je sais pas, j'ai eu comme je pense une redescente entre guillemets de toute cette euphorie, de toute cette impatience on va dire, et vraiment j'ai eu une boule au ventre énorme, je me sentais vraiment pas bien, donc j'ai vraiment pas quitté le lit de la journée, vraiment j'avais la nausée toute la journée, c'était horrible, je me sentais vraiment pas bien parce que franchement ça fait très bizarre, parce que vous n'êtes pas vraiment là en vacances en fait, vous êtes là vraiment sur une durée beaucoup plus longue, donc vraiment ça peut un petit peu travailler au début, tout ce décalage horaire, le changement complet de pays, se retrouver seul du jour au lendemain, donc vraiment ça peut vous travailler, ne vous inquiétez pas, c'est normal, au fur et à mesure vous allez vous habituer, franchement c'est la plus dure je trouve des périodes quand vous arrivez dans ce pays, mais une fois que vous vous êtes accoutumé, vous laissez passer quelques jours et normalement ça devrait aller mieux, ne vous inquiétez pas. Et vraiment je vous donne toute ma force pour ce début d'aventure, vous verrez, vous aurez fait le plus dur. Donc une fois que vous vous serez un petit peu accoutumé, voilà, vous vous serez un petit peu installé, vous avez pris une petite semaine pour prendre vos marques, etc. Il ne faut pas non plus oublier que vous avez 2 semaines à partir du jour où vous êtes arrivé pour vous déclarer à la mairie. Donc pour ce faire, déjà ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est que vous allez préparer sur votre téléphone une petite note. Donc vous allez écrire votre nom et prénom en katakana dessus et vous allez écrire votre adresse en kanji, etc. Sur votre téléphone également, donc dans une petite note. Vous allez voir, c'est très utile parce que quand vous allez arriver là-bas, comme ça au moins ce sera déjà fait, surtout si vous galérez en japonais. Vous préparez également des petites phrases si jamais, et puis comme ça, eh bien, vous serez un petit peu moins stressé, on va dire, ce sera un petit peu moins une corvée pour vous. Donc une fois que vous avez fait vos notes, donc vous allez à votre mairie, et donc de là, vous leur dites que vous avez déménagé au Japon. Donc de là, normalement, vous allez avoir quelques formulaires à remplir, et là, vous allez voir, je peux vous dire que si vous apprenez le japonais et que vous n'êtes pas très fort, je peux vous dire que là, votre cerveau il va bouillonner, vous allez rien comprendre, c'est normal, vous inquiétez pas, je suis passé par là moi aussi, donc ça va être un petit peu la galère, mais vous inquiétez pas, une fois que ce sera fait, franchement, ce sera la plus grosse procédure. Donc pour cette déclaration à la mairie, comptez au minimum 1 heure. Franchement, ça peut durer quand même assez longtemps. J'ai vu plusieurs choses sur internet. Pour moi, ça a duré à peu près 1 heure, voilà, peut-être un petit peu plus. Donc lors de cette déclaration, ils vont vous demander votre carte de résident parce que derrière, ils vont vous noter eh bien, votre adresse de là où vous résidez. C'est pour ça, donc après, ils vont vous la rendre. Donc une fois que vous aurez fait toutes ces petites démarches à la mairie, vous allez après à peu près une semaine commencer à recevoir pas mal de courriers. Donc dans un premier temps, vous allez recevoir 3 choses. Donc normalement, vous devrez recevoir votre carte de sécurité sociale, votre carte pour la retraite japonaise, et vous n'allez pas recevoir la carte directement, mais il me semble que vous allez recevoir une enveloppe pour la procédure, pour la demande de votre carte My Number. Donc My Number, c'est la carte, c'est le nouveau système, il me semble, pour tout ce qui est fiscalité au Japon, tout ce qui est imposition, administratif, etc. Moi, personnellement, je m'en suis jamais servi, mais c'est une carte qui reste quand même assez importante. Donc pour commencer, la carte de sécurité sociale. Donc pour rappel, la sécurité sociale au Japon, elle prend en charge, il me semble que c'est à peu près comme en France, elle prend en charge 70% des dépenses médicales et les 30 autres pourcents, si vous avez vu ma précédente vidéo, que vous avez feuilleté le guide des PVTistes et regardé leur site, normalement ces 30 autres pourcents se seront remboursés par votre assurance PVT. Donc ça, je vous recommande vraiment d'en prendre une, même si vous arrive rien, on ne sait jamais ce qui peut arriver, et franchement, il n'y a rien de plus important que votre santé, ça je peux vous l'assurer. Et vous allez recevoir pour la sécurité sociale, donc vous allez voir, c'est comme des fiches un petit peu cartonnées par la poste. Alors je ne sais pas à quel intervalle, c'est un petit peu flou, à vrai dire, mais vous allez recevoir des fiches cartonnées par la poste avec un petit montant dessus, et vous avez juste à vous rendre au combini du coin, vous leur donnez cette fiche cartonnée, vous payez, et puis voilà, basta, c'est réglé. Donc c'est vraiment très simple à faire. Pour la pension de retraite, donc vous allez voir, c'est un petit peu pareil, mais il y a un petit twist. C'est-à-dire que pour la pension de retraite, pareil, vous allez recevoir normalement des petites fiches par la porte. Vous allez recevoir des petites fiches par la poste,
Et donc de là, vous n'allez pas aller au combini pour les payer. En tout cas, si vous ne travaillez pas, vous pouvez être exonéré. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est une fois que vous recevez ces petites fiches pour la pension de retraite, eh bien vous allez à votre mairie et donc vous leur dites que vous ne travaillez pas et que donc eh bien vous souhaitez être exonéré de cette pension de retraite. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, franchement, vous avez quasiment fait le plus compliqué. Donc tant qu'on est toujours sur cette petite partie mairie, si jamais vous déménagez, que ce soit dans une autre ville au Japon ou que vous retournez en France, eh bien vous allez à votre mairie, donc minimum 2 semaines avant votre date de départ. Vous leur dites que vous partez donc soit de la ville, soit du Japon. Vous faites vos petites démarches et puis voilà, c'est fait. Donc également, si vous déménagez dans une autre ville au Japon, je vous recommande d'envoyer votre grosse valise avec laquelle vous êtes venu au Japon, que vous aurez sûrement rempli. Je vous conseille de l'envoyer via le service Takubin ou un autre service, hein, il y en a plusieurs, mais Takubin est le plus connu. Donc ce service, ça vous permet de faire livrer votre valise à votre prochaine adresse. Et franchement, c'est hyper clean, c'est vrai, ils sont irréprochables. Et franchement, ça ne coûte absolument pas cher. Ça, je crois que ça m'a coûté environ 1500 yens. Donc ça fait un petit peu moins de 10 euros, je pense, ou à peu près 10 euros au cours actuel. Donc franchement, je vous recommande, j'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo lorsque j'ai déménagé ici à Osaka. Et franchement, c'est un service du tonnerre, vous payez 1500 yens, vous êtes tranquille, vous pouvez voyager tranquille sans être trop chargé. Et ça, franchement, je vous assure, c'est un pur bonheur. Donc après avoir parlé de cette partie démarche administrative, nous allons pouvoir parler de votre forfait téléphonique. Et oui, parce qu'une fois au Japon, vous allez avoir forcément besoin d'un forfait téléphonique. Ce que je vous avais conseillé dans ma précédente vidéo, c'était de prendre une eSIM pour à peu près 1 mois pour être large et être à peu près tranquille le temps de faire vos premières démarches à la mairie, de vous acclimater, etc. Donc moi, je vous recommande d'aller dans un Big Camera. Alors je pense qu'il y a d'autres offres, hein, à Yodobashi Camera, dans d'autres magasins comme ça. Moi, je vous parle de Big Camera parce que c'est là où je suis allé. Donc une fois que vous allez à Big Camera, vous allez demander à souscrire à un forfait téléphonique. Alors moi, j'avais pris l'offre Big SIM, donc il me semble que c'est l'offre la plus abordable chez Big Camera et dans l'ensemble des opérateurs. Et franchement, ça marche du feu de Dieu, je peux vous le dire, hein, je l'ai depuis bien 6-7 mois maintenant. Et franchement, j'ai jamais eu un problème, ça marche du feu de Dieu. C'est pas très cher en plus, hein, il me semble que je paye 1500 yens par mois. Donc c'est vraiment pas cher et franchement ça fait très bien le taf. À noter également qu'ici vous n'avez pas de forfait avec SMS illimité, internet à 50 Go, etc. Ici c'est beaucoup plus restreint on va dire au Japon et personne n'utilise vraiment les messages et les appels ici. Ils passent tous par Line, c'est l'équivalent de notre WhatsApp et qui marche avec internet donc la plupart des personnes ici ont juste un forfait internet et c'est ce que j'ai dans mon cas. Je vous recommande également, lorsque vous allez à ce Big Camera, lorsque vous faites votre demande pour le téléphone, c'est de prendre une carte de fidélité chez Big Camera parce que c'est vraiment beaucoup trop puissant. C'est un truc de malade. En fait, sur tout ce que vous achetez dans le magasin, vous avez 10% qui vous sont donnés en points sur votre carte, voilà. Et 1 point est égal 1 yen. Donc, c'est-à-dire que vous avez grossièrement 10% sur tout ce que vous achetez. Donc, par exemple, eh bien, moi, j'ai investi dans un nouvel ordinateur. J'ai investi également dans la caméra que vous avez devant vous et dans quelques autres trucs. Et avec tout ça, je crois que j'en ai eu pour à peu près, en équivalent, j'en ai eu pour 22 000 yens. Un truc comme ça, donc ça fait quand même beaucoup d'argent, on va pas se mentir. Et donc dans ces Big Camera, ce qui est bien, c'est qu'ils vendent de tout, dont de la nourriture et des souvenirs. Donc tous les points que vous avez sur votre carte, eh bien vous pourrez éventuellement les utiliser avant de partir du Japon à la fin de votre PVT pour prendre, je sais pas moi, des cochonneries, hein, voilà, des petites friandises, etc. Que vous pourrez ramener en France ou plein d'autres choses. Voilà, donc franchement, ne manquez pas cette offre, prenez cette carte, c'est gratuit et franchement, c'est beaucoup trop puissant. Donc une fois que vous avez votre numéro de téléphone, vous allez pouvoir donc créer votre compte en banque. Donc pour ça, vous allez devoir aller à la Japan Post Bank. Donc c'est la seule banque qui est vraiment accessible, on va dire, pour les étrangers dans un premier temps. Donc vous allez pouvoir vous créer votre compte via une application. D'ailleurs, il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui vous montrent comment créer votre compte. Donc je vous les mets en description.
À noter également que ces applis-là, si vous les cherchez sur votre App Store, donc moi je suis sur Android, si vous les cherchez, vous n'allez pas les trouver. C'est tout simplement car ils ne sont disponibles que sur le store japonais. Donc vous allez malheureusement devoir vous créer un compte Google au Japon pour avoir accès au store japonais et donc télécharger ces applications. Voilà, donc ça c'est le seul bémol, on va dire, de cette manip à faire. Mais bon, c'est juste pour vous créer un compte, hein, donc n'ayez crainte, ce n'est vraiment pas très grave. Et donc vous allez me dire quel est l'intérêt de se créer un compte dans une banque japonaise si jamais vous avez un compte donc dans une banque, je sais pas moi, chez Revolut, chez Wise ou d'autres trucs comme ça qui vous permettent déjà de payer en yens sans frais. Eh bien, ce compte en banque, ça va principalement vous servir si vous allez vouloir trouver un arubaito. Donc, les arubaito, c'est les travails à temps partiel ici au Japon. Parce qu'il se peut que ça n'accepte pas les comptes Revolut, etc. Je sais que sur Wise, on peut avoir un RIB japonais. Je ne sais pas si c'est le cas sur Revolut. Donc, dans le doute, créez quand même un compte à la Japan Post Bank, ça coûte rien. Donc voilà, ça vous servira au cas où. Et donc ensuite, ces arubaito, où les chercher, où les trouver. Donc pour trouver des arubaito, je vais vous mettre quelques sites internet en description pour en trouver, vous allez voir. Et vous pouvez également les repérer parfois dans la rue, franchement il y en a partout, hein. Si vous regardez bien devant les combini, etc., vous allez voir peut-être parfois des affiches pareilles devant certains restos. Et donc vous allez souvent voir également deux kanji, donc c'est le mot boshu, alors excusez-moi si ma prononciation n'est pas très bonne, mais donc ce mot-là, boshu, ça veut dire recrutement, donc vous allez souvent le voir, et si vous voyez ce mot-là, eh bien c'est que quelqu'un recherche des gens la plupart du temps en arubaito si c'est dans des restaurants ou dans les combini. Donc après vous avoir donné toutes ces petites infos utiles, on va passer maintenant à 2-3 produits très utiles quand vous allez arriver au Japon, auxquels on ne pense pas forcément avant de partir. Par exemple, eh bien, tout simplement laver son linge, la lessive. Donc pour réaliser une lessive au Japon, donc moi je prends celle-ci, donc qui est disponible dans la plupart des combini. C'est également ce que je vois chez la plupart des gens ici au Japon. Et franchement, donc ça marche très bien. J'en ai marre des moustiques, là, je suis en train de me faire bouffer comme pas possible, c'est incroyable. Et également pour le savon, eh bien moi je vous recommande de prendre ceux du 7-Eleven. Alors je vous recommande pas ceux du Family Mart ou du Lawson, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Quand j'y suis allé, à chaque fois, il n'y en avait pas. Donc je pense juste que Family Mart et Lawson n'en font pas. Donc je vous recommande ces shampoings et savons du 7-Eleven, excusez-moi. À savoir également que quand vous les finissez, il y a des recharges que vous pouvez acheter au 7-Eleven qui sont donc moins chères que les bouteilles en elles-mêmes. Voilà, donc moi je vous les recommande, hein, ils sentent bon, ils sont très bien, ils sont pas très chers non plus. C'est très bien, voilà. Donc ça paraît bête hein, ce que je dis, mais moi la première fois que je suis arrivé vraiment pour la lessive, j'étais paumé. Je ne savais pas du tout quoi prendre. Donc c'est pour cela que je vous dis ça dans cette vidéo. Bon, sur ce, après vous avoir donné toutes ces petites infos pour survivre lors de ces petites semaines au Japon, moi je vais me prendre un petit goûter, voilà. Donc c'est une petite brioche aux haricots rouges, donc moi j'adore ça. D'ailleurs, dites-moi si ça vous ferait plaisir que je fasse une vidéo où je vous montre tous mes produits préférés, que ce soit au supermarché et au combini aussi au Japon. Je suis quand même curieux d'avoir votre avis là-dessus, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Bon, par contre, moi je vais pas manger ça tout de suite parce que là, je vais pas vous mentir, il y a des moustiques de partout, là ça pullule, je me fais bouffer depuis le début de la vidéo et là c'est encore pire, j'ai l'impression qu'il y en a encore plus qui se ramènent, il y en a partout. Donc écoutez, maintenant que je vous ai donné tous ces petits tips, toutes ces petites infos pour vous aider à survivre pendant vos débuts compliqués au niveau administratif au Japon, on va pas se mentir, hein, parce que c'est un petit peu compliqué quand même. Eh bien, j'espère que ça vous sera utile et bien sûr, donc, je ne me revendique pas avoir la science infuse, etc. Croisez les sources, faites d'autres recherches. Si vous avez d'autres questions ou que je me suis trompé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien sûr, je n'ai pas redit ce qu'il y avait dans le guide des PVTis parce que de mon point de vue, vous avez déjà fait vos propres recherches, etc. Donc voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, ça me ferait hyper plaisir. Et sur ce, moi, je me barre parce que là, il y a des moustiques de partout, j'en peux plus, c'est la mort. Allez, ciao!